Alors donc bonsoir à tous, bonsoir à tous. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une conférence intitulée Philosophie et symbolique comparée du VET. Quand nous sommes en train de dévoiler et expliquer les symbolismes philosophiques que l'on retrouve dans l'ONVET, étant donné que on ne peut pas expliquer tous les symbolismes qui sont dans l'ONVET. Donc le travail que nous faisons, c'est de prendre des 10 ou une dizaine ou quinzaine de symbolismes que l'on peut expliquer et dévoiler. Espérons que dans ces symbolismes-là qu'on va expliquer, qu'on retrouve la substance et le contenu véritable du VET. C'est ce que nous essayons de faire parce que, comme je l'ai expliqué la fois dernière à monsieur Nang, que ce n'est pas facile de récupérer tous les symbolismes qui sont dans les contes du VET et les expliquer. C'est un travail où il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté et beaucoup de temps. Donc, on va juste récupérer des symbolismes. Alors, sur le compte de c'est Akobian, oui, c'est Akobian qui dit ce conte où il parle de Ongumber, il parle d'Ongumber. Alors donc, si on prend certains symbolismes où il dit que Ongumber serait Ako Eber, qu'est-ce que ça veut dire Ako Eber? Ako Eber, c'est Ako, et on voit que dans la tradition occidentale, hein, il nous revient toujours le principe de la pierre. Notamment, on parle de la pierre philosophale, on parle de la pierre taillée, on parle de la pierre polie. La pierre à polir. Quand on voyait ça dans les livres d'histoire, on disait que la pierre polie, mais c'est pas la pierre polie, c'est la pierre à polir, parce qu'il faut polir la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire polir la pierre? Donc quand Akobian parle de Ako Eberebiri, en faisant référence à Ongumber, que Ongumber serait Ako Eberebiri. Ako Eberebiri, Biri ici ça veut dire quoi? Dans l'ONVET, Biri, ça symbolise quoi? Bon, Biri ça symbolise le jardin d'Éden, le jardin qu'on a abandonné, où il y a eu la vie et que la vie n'y est plus. Un lieu où il y a eu la vie, où il y a eu la naissance, où il y a eu des événements, mais que l'on ne retrouve plus, on ne retrouve plus de substance. Donc, Bilik renvoie donc ici là à la chute, là où les écans ont chuté. Là où les écans ont chuté. Bilik, ça veut dire quelque chose qu'on a laissé tomber, où il y a eu la vie et que la vie n'y est plus. Mais il y a seulement la pierre. Mais Billy ici renvoie aussi au corps, à notre corps, c'est-à-dire à notre état actuel d'homme, puisque l'être humain est Dieu selon la Bible et l'être humain est né Dieu. Et on a été Dieu. Mais l'être humain a chuté. L'être humain a perdu ses pouvoirs. L'être humain a perdu sa conscience. Il est devenu nu. Donc, Billy ici renvoie à cet homme-là qui a chuté et qui a perdu ses pouvoirs. Billy renvoie ici à cet homme qui a eu une vie divine, mais qui n'y est plus. Qui n'y est plus. Donc, à quoi est Bilik? Ça veut dire que dans notre structure actuelle, où nous avons perdu nos pouvoirs, où nous avons perdu notre conscience, où nous sommes restés vides,
il ne nous reste qu'une simple pierre à polir. Cette pierre-là, c'est quoi? C'est l'être humain lui-même. Donc, c'est l'être humain lui-même qui doit se façonner pour se redonner une vie divine. Pour qu'il se reconnecte à nouveau à Dieu. C'est à l'être humain dont on parle ici. Quand on dit Ako et Biri, comme je le dis, c'est notre état actuel où nous avons perdu nos pouvoirs, où nous sommes restés vides, où on s'est déconnecté de Dieu. On s'est déconnecté de Dieu, on s'est distancé de Dieu. C'est dans cet état-là, cette structure-là, où nous sommes en l'absence de la conscience, en l'absence de nos pouvoirs. C'est ce qu'on appelle bilique. Donc, c'est ce microcosme qu'on appelle homme qui n'est plus dans son état divin. C'est ce qu'on appelle bilique. Donc, Ako et Beribizik. Donc, il ne nous reste que la pierre. La pierre qui est posée sur un jardin où il y avait la vie. Ako et Beribizik, il ne nous reste que la pierre à polir. Une pierre qu'on doit polir. Cette pierre-là, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'âme. Ce que l'on veut nous dire, et quand l'on veut dire, quand Akobien dit Ako et Beribizik, c'est seulement que c'est l'âme qu'il faut polir. C'est l'âme. Parce que c'est cette âme qui a perdu sa conscience, qui a perdu ses pouvoirs, qui s'est dissociée de l'âme divine. Donc c'est cette âme qu'on doit polir. Et c'est ce que les francs-maçons disent. Vous voyez, c'est les francs-maçons qui disent qu'il faut polir la pierre. Il faut polir la pierre. Polir la pierre chez les francs-maçons, ça veut dire on doit travailler l'âme, purifier l'âme, détruire des imperfections qui sont dans l'âme, afin que notre âme redevienne une âme pure, une âme parfaite, une âme parfaite, une âme digne de Dieu. Donc, en réalité, quand Akobien parle d'Ako et Beribizik, c'est notre âme, mais qui a perdu ses pouvoirs. Donc, on continue avec l'autre symbolisme. Akobien parle de Edumungom. Tout ça là, ce sont des noms ou des principes qui renvoient à Ongumbere. Ce sont des noms ou des principes qui renvoient à Ongumbere. Donc Ongumbere était Ako et Beribizik. Il était Edumungom. Qu'est-ce que ça veut dire Edumungom? Edumungom, ça veut dire un tam-tam qui ne donne plus. Un tam-tam qui ne résonne plus. Et c'est ce que la gnose égyptienne dit, que l'être humain n'est plus une machine résonante. C'est-à-dire, l'être humain n'est plus une machine qui résonne, qui produit de la musique. La musique est divine. La musique est divine, la musique est de Dieu. Parce que c'est à travers la musique qu'on a créé le cosmos. Nous allons étudier ça lorsqu'on va étudier l'énonciation du Mvet, expliquer ce que ça veut dire le Mvet comme instrument de musique. Sachez que à l'intérieur de l'être humain, il y a cet instrument de musique. Vous voyez, quand on va expliquer le Mvet, vous voyez, il y a 4 cordes. Ce sont ces 4 cordes-là qu'on doit jouer, fusionner à l'intérieur de nous pour faire jaillir le son. Vous avez les francs-maçons perdus, son perdu, la parole perdue. Pour faire jaillir la parole perdue. On va expliquer ça. C'est des choses très intéressantes. Vous savez, quand vous écoutez l'Onvet et que vous vous rendez compte que l'Onvet dit la même chose que ce que les Rose-Croix disent, ce que la franc-maçonnerie dit, ce que les gens ont vu dans le Mouiti, ou ce que les gens ont vu dans la gnose égyptienne,
ou ce que les gens ont vu dans d'autres rites du bouddhisme, du bouddhisme zen ou du taoïsme. Parce que quand on se rend compte même, quand on suit les symbolismes du taoïsme qui sont dans les dessins animés comme les Sangoku, les Naruto et tout ça, on se rend compte que l'Onvet dit ça. Tout ça c'est dit dans l'Onvet. Tout ça c'est dit dans l'Onvet. Donc, Edum, Edumungom, Edum c'est quelque chose qui est Edum. Edumuzom, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne donne plus. Enfin, déjà même que Edumungom donne plus tard et tout Engom da produire qu'il faut le son. Engom aussi qu'il faut d'acout, aussi qu'il faut Mongom, parce que ça ne donne plus. Et parfois au village, on est obligé de prendre le ontum, bah que bah yinongomana, na et en Brazil ebra donné, et dumongom. Donc on dit que Ongumbre était edumongom, c'est-à-dire un tam-tam qui ne donne plus. C'est-à-dire que edumongom, en réalité renvoie à l'âme aussi, hein. C'est-à-dire une âme qui ne résonne plus, une machine qui ne résonne plus. Donc l'âme devient une machine qui ne résonne plus, qui ne peut plus donner, qui ne peut plus produire de la musique sphérique, la musique des dieux. Et la musique des dieux, c'est quoi? C'est l'énergie transcendantale. C'est ça. Donc une âme qui ne peut plus produire. Et une âme qui ne peut plus produire, c'est une âme perdue. Et c'est ce que ça veut dire également. À quoi Ebrebi, ça renvoie au même symbolisme, au même nom. Parfois, Akobi avait l'habitude de un seul homme, il va lui donner 3, 4, 5 ou 6 attributs. Mais si tu regardes bien ces attributs-là, tu vas remarquer que c'est les mêmes choses. Ça renvoie à la même chose. Parfois, on va te dire qu'Akomamba était le soleil, Ambon Lozok, Ambe ceci, mais en réalité, quand tu regardes, ça renvoie à la même chose. Zemodan qui était guerrier, qui était ceci. On renvoie, donc si tu regardes, ça renvoie à la même chose. On dit que Ongumba était aussi un Samwe Koro. Un Samwe Ekoro. Ekoro to Abandi. Bon, Abandi. On va sauter ça parce que ça renvoie pas à grand chose, sauf à la même chose. Bon, son père était un Naïta qui a épousé Ngonovi. Un Naïta qui a épousé Ngonovi et ils ont donné à Zekana. Donc, Zekana là, qu'on appelle Ongumbrote. Alors, un Naïta qui épouse Ngonovili et font un enfant qu'on appelle Ongumbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Naïta qui s'unit en Ngonovili. Parce que dans l'Onvet et en Bazona, à Kurumfim, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'union de la femme et de l'homme. Et dans le symbolisme tel que révélé par l'Onvet, l'union de l'homme, donc Naïta, avec la femme, donc Ngonovi, donne naissance à Ongumbre. Là, nous sommes dans le triangle avec 3 pôles, les pôles de base ou des angles de base. C'est un Naïta et Ngonovi
qui donne en haut Ongumbre. Donc, en réalité, Ongumbre serait l'enfant de l'union de Nenta et d'Ongonoviri. Lorsqu'on va dans l'Égypte et qu'on veut étudier la Kabbale, on va retrouver la même chose, le même symbolisme. On va retrouver Osiris avec sa femme Isis qui donne naissance à Horus. Tout ça, on retrouve ce qui est dans l'Onvet, c'est ce qu'on retrouve dans la gnose égyptienne ou dans la Kabbale hébraïque. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, un Nenta va donc symboliser Osiris, Ngonoviri va donc symboliser Isis, et Ongumbre, le fils, va donc symboliser Horus. C'est ce qu'on peut vérifier ici. Donc, maintenant, on nous dit que ce Ongumbre serait également Ovon-Moyon. Ovon-Moyon. Qu'est-ce que ça veut dire Ovon-Moyon? Après avoir été Aku Ebrebiri, après avoir été Edumongom, après avoir été Ekoroto Ambadzi, Abandi, Akio Biantom, après quelques onomatopées, il tombe sur Ovon-Moyon. Qu'est-ce que ça veut dire Ovon-Moyon? Ovon, qu'est-ce que ça veut dire? Ovon, ça veut dire élimination du mal. Ovon. Ovon, c'est un grand arbre. C'est un grand arbre de chez nous ici qu'on appelle Ovon. Et cet arbre-là se retrouve dans chaque village. Parce que Ovon était en même temps le protecteur, le gardien, mais en même temps le guérisseur, celui qui enlevait le mal, celui qui donnait la vie. Parce que Ovon est un mot qui veut dire beaucoup de choses, qui a une multiple signification. Celui qui enlève du mal, il enlève de tout mal, il enlève tout mal, il guérit tout mal, il protège, il est le gardien. Lorsque vous regardez Jésus-Christ, on va donner les mêmes attributs à Jésus-Christ, le sauveur, celui qui donne la vie, celui qui protège, ainsi de suite. Donc, en quelque sorte, Ongumbre devient donc Ovon-Moyon. Et il ne devient pas Ovon-Moyon comme ça, il devient Ovon-Moyon après un travail ardu sur la pierre qui est Apolie. Parce que Ovon-Moyon, regardez, comment on appelle Ovon chez nous ici, le langage, comme dans les gens qui font la forêt là, c'est le Kevazingo. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Kevazingo? C'est une langue du Gabon, non? Keva, ça veut dire enlever. Keva, ça veut dire enlever. Zingo, ça veut dire le mal. Zingo, ça veut dire le mal. Donc, Kevazingo, ça veut dire celui qui enlève tout le mal. Celui qui guérit tout le mal. C'est ce que ça veut dire Kevazingo, si vous ne le savez pas. Vous devez savoir ces choses, parce que c'est dans une langue du Gabon. Je ne sais pas si c'est à Ndébi ou... Ça doit être en Ndébi, hein. Ça doit être en Ndébi. Faut vérifier, je vais vérifier. Je n'ai pas eu une bonne connaissance sur ça, mais je vais vérifier quand même. Si je vais trouver la langue et je vais vous la communiquer. Mais je suis sûr que ça doit être en Ndébi quand même. Donc, Kevazingo, ça veut dire celui qui enlève tous les péchés, celui qui enlève tout le mal, celui qui guérit tout le mal. Ça revient à ce que les chrétiens disent de Jésus, que c'est le sauveur, c'est celui qui enlève tout le péché du monde, ainsi de suite. Et quand on dit Ovon-Moyon, Moyon, ça veut dire quoi? C'est le monde, c'est l'univers. Donc,
Ovon ça veut dire celui qui enlève tout le péché du monde. C'est ce que ça veut dire Ovon Moyon. Ce Omoyon, ça veut dire tout le monde. Ce Moyon, ça veut dire tout le monde. Toutes les communautés. Tout l'univers. Ovon Moyon, ça veut dire enlever le mal dans tout l'univers. Celui qui enlève le mal dans tout l'univers. Celui qui supprime le mal dans tout l'univers. Et c'est les mêmes attributs, les mêmes principes qu'on va retrouver chez les chrétiens en parlant de Jésus. Donc, Ongumbre, en réalité, serait donc le Christ. Le Christ, selon ce que l'on veut dire, selon les attributs et les principes que Akiobian nous donne d'Ongumbre. Selon ces attributs-là, Ongumbre serait le Christ chez les Écans. Ovon Moyon, celui qui enlève le péché du monde, le protecteur. Et on dit même que ce Ongumbre-là, qui est Ovon Moyon, il serait aussi un Seakamayon. Un Seakamayon. Qu'est-ce que ça veut dire, un Seakamayon? Tout ça là, ça renvoie à Ovon Moyon, hein? Mais à trop bien, il était terrible. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il pouvait te donner 5, 6 attributs. Mais en réalité, si tu regardes au fond, ces attributs-là, ça veut dire la même chose. Il te dit, Ongumbre était Ovon Moyon. Il te dit encore, il était un Seakamayon. Et devant, il te dit, il était un Seokwa. Un Seokwa des Écans. Un Seokwa des Écans. Et on sait que c'est le Christ qui donne la vie à toute chose. C'est le Christ qui est venu sauver le péché, qui est venu enlever le péché. Et c'est ce Christ-là existe avant même la nuit des temps. Quand Jésus dit dans la Bible, il dit aux pharisiens que, mais vous me parlez on vous a dit que Élie va revenir, Jean-Baptiste va revenir, ou celui-là va revenir, mais moi j'ai existé avant ces gens. Avant même votre Abraham et votre Jacob, j'étais déjà là. Et c'est là où les Juifs se sont fâchés. Les Juifs ont dit que, mais toi là, l'enfant de Marie et de Joseph là, toi qui es né hier. Toi qui es né hier là. C'est toi qui viens nous dire que tu étais déjà là avant nos ancêtres, Abraham, Jacob, ainsi de suite, ainsi de suite. Toi qui es né hier. En réalité, quand Jésus le dit, Jésus ne le dit pas en tant qu'humain, il le dit en tant que le Christ. Donc le Christ est une unité qui est là, qui a été et qui sera. C'est ce que ça veut dire un Seakamayon, un Seokwa. Et quelque part, Akiobian dit un Seokwa Yakwa. Ça veut dire le Christ était là. Il a été et il sera. Voilà les principes symboliques auxquels Akiobian attribue à Ongumbre. Et on dit même que avant que Ongumbre ne naisse, quand il était dans le ventre de sa mère, on lui avait donné un se. On lui avait donné un se pour qu'il soit le protecteur et le sauveur de toute l'humanité. On dit, je le dis aussi quelque part.
Mais quand Marie allait voir l'autre, sa sœur là, Jésus commençait déjà à faire des gestes dans le ventre. Et elle lui disait que non, voilà, je sens que à l'intérieur de moi, mon enfant tressaillit, tout ça. C'est-à-dire, depuis dans le ventre, Ngumbre avait déjà reçu un seul. Et cet un seul, en réalité, c'est un seul. Cet un seul, là, c'est le Christ. Un seul, c'est le Christ. Donc, mais quand on détaille aussi Ngumbre, le nom même de Ngumbre, Ngung, Ober, Ngumbre, Eta, ou bien Ngumbre, Haute. Il y a certains qui disent Haute, il y a d'autres qui appellent Eta, et il y a d'autres qui appellent un Nang, Ngumbre Nang. Un Nang, ou bien c'est un Nang qui a donné un Nang. Parce que quand les femmes du Nord, là, quand on dit un Nangzam, on appelle un Nangzam. D'autres appellent Eka. Donc, on gumbre Eka, on gumbre Nang, on gumbre Te, on gumbre Te. Tout ça là, ça veut dire la même chose. On gumbre, ça veut dire quoi? On gum. Bon, il faut dire que le symbolisme d'Ongum, c'est l'aigle. Donc, Akiobian veut faire référence à l'aigle. Et tous les oiseaux qui volent et qui vont plus loin dans leurs envolées, c'est les oiseaux du ciel qui ont le symbolisme de l'aigle. Et on sait que l'aigle, le symbole de l'aigle dans l'ancienne Égypte, c'était l'être, c'était Dieu. Donc Dieu était le symbolisme de l'aigle. Regardez quand vous regardez le drapeau égyptien, vous voyez un aigle. Cet aigle-là, ça symbolise Dieu. Dieu, l'être. Là, les philosophes appellent l'être. Vous regardez sur le drapeau de l'Allemagne, vous allez voir l'aigle, notamment sur le fronton du Bundestag. Vous voyez un grand aigle lorsque vous arrivez en Allemagne, leur assemblée nationale, vous voyez un grand aigle. L'aigle symbolise Dieu. La même chose, vous arrivez aux États-Unis, l'aigle qui tient les flèches dans ses griffes, cet aigle symbolise Dieu. Il y a beaucoup de pays qui ont pris pour symbolisme l'aigle, le Liban, il y a beaucoup de pays. Et ce sont la plupart de ces pays, c'est les pays qui ont connu les mystères, qui ont connu des traditions symboliques gnostiques. Et voilà pourquoi d'ailleurs, parmi ces pays-là, ce sont des grandes puissances. Ce sont des grandes puissances. Parce qu'ils ont connu des mystères. Tous les pays qui ont connu des mystères gnostiques, c'est les pays aujourd'hui qui sont considérés comme des grandes puissances. Parce qu'ils ont su travailler avec ces symbolismes-là, ces rites-là, ces traditions, ces principes. Même si aujourd'hui, certains de ces pays ont perdu totalement le flambeau. Mais l'Égypte qui est devenue arabe aujourd'hui, l'Égypte était gnostique à la base. Et tous les symbolismes qu'on retrouve en Égypte, ce sont des symbolismes gnostiques. Et c'est le même symbolisme qu'on retrouve dans l'Onvet. Donc, Ongum Brote, Ongum, ça renvoie, c'est l'aigle. Donc, l'aigle est posé sur
haute. Donc, l'aigle est posé sur, on appelle ça. Ouais, une branche voilà, du raffia. Parce que c'est la branche du raffia qu'on appelle haute. Et donc, le raffia lui-même, haute lui-même renvoie également à l'être, Allen ou bien Zam. Voilà pourquoi aussi, enfin, on appelle Zam. Zam, c'est aussi, ça renvoie aussi à l'être, à Dieu. Donc, quand on dit que Ongung Obrot, en réalité, on peut dire que Dieu est posé sur Dieu. Parce que Zam et Ongung, ces deux noms veulent dire la même chose. Zam, c'est Dieu. Ongung, qui symbolise l'aigle. L'aigle aussi symbolisait Dieu. Donc on va dire, l'aigle est posé sur Dieu. Donc Dieu est posé sur Dieu. Donc Ongung Brut, en réalité, c'est le nom de Dieu, le nom de l'être. Donc, qu'est-ce que l'Ovvet veut nous dire à travers ce conte d'Akobia? C'est que c'est Dieu qu'on appelait Ongumbre. Oui, c'est Dieu qu'on appelle Ongumbre. C'était Dieu. Chez les femmes, chez les écams. Ongumbre serait donc le Christ. Ça veut dire Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais en même temps, Akobia nous dit dans l'Ovvet que quand Ongumbre a reçu un Saakamayong, il était question qu'il dirige et qu'il protège le peuple écan des générations en génération jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi Akobia nous dit qu'Ongumbre, depuis le début de la terre, a Onkolos en moyenne. Après Onkolos en moyenne, Ongumbre a continué à protéger le peuple écan. À Kombomba, d'Akombomba, ils sont allés à Bilik, Bili Sambulumam. Bili Sambulumam. Après Bili Sambulumam, ils sont allés à Onkolos Oba. Après Onkolos Oba, ils sont allés jusqu'à Engong. Et jusqu'à Engong, ils ont encore quitté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que le symbole du Christ, le Christ, c'est que depuis la nuit des temps, depuis que le monde est né, c'est le Christ qui a toujours donné vie à toutes choses et qui a toujours animé chaque atome et qui avait la charge de nous donner la vie jusqu'à la fin des temps. C'est les mêmes principes qu'on attribue à Jésus dans la Bible. Donc, Akobia nous cite des périodes où Ongumbre était chargé et a eu la charge de protéger, de guider, de sauver le peuple écan. Jusqu'à Ngonzo. Et à Ngonzo, ils sont allés ailleurs, j'oublie maintenant l'autre. En fait, c'est des générations en génération. C'est ce qu'on étudie quand on étudie l'anthropologie gnostique. On parle des sous-races, des races et des sous-races, des races et des sous-races, des races et des sous-races. C'est ce qu'Akobia, c'est ce dont Akobia parle d'ici. Donc, ceux qui disent que le peuple et quand viendrait d'Égypte, là Akobia vient nous dire que c'est faux. Parce que avant Égypte, le peuple et quand était ailleurs. Parce que si on symbolise que Égypte, c'était l'Engong, donc ça veut dire qu'après Engong, on est allé où? Ça veut dire qu'après l'Égypte, on est allé où? On est allé là où nous sommes aujourd'hui. Et avant l'Égypte, on était où? On était là où Akobia est en train de préciser. Donc le peuple, et quand il ne vient pas d'Égypte, il ne faut plus qu'on répète ça aux gens, aux enfants. Et c'est à ce niveau-là que il y a un qui m'a appelé là, il voulait faire un débat à la télé YouTube là avec moi. Non, je lui ai dit que moi je n'accepte pas les débats où
tu vas discuter avec des gens qui comprennent rien. Voilà pourquoi moi je m'interdis de faire les débats. Je fais des connaissances, des conférences. Celui qui est d'accord avec moi, il est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord avec toi, je n'ai pas besoin de faire des débats sur ça. On ne fait pas les débats sur la connaissance. On ne fait pas les débats sur la connaissance. La connaissance est universelle. Soit elle est là, soit elle est ça, soit elle n'est pas ça. Mais vous allez donc faire des débats sur quoi? Pour dire que c'est pas ça, alors que c'est ça. Non. Le peuple Écan ne vient pas d'Égypte, point barre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maître Akobyan qui le dit, le grand maître du Mbet. Et ceux qui veulent encore écouter ça, moi je peux leur envoyer le récit en question. Où il parle d'Ongumber. Bah, et pas la partie d'Ongumber, là où Ongumber a connu un fou 20 à Kokula. Non, c'est pas la partie là. Il y a deux comptes où Akobyan parle d'Ongumber. Il y a deux comptes du Mbet. Ou Akobyan parle d'Ongumber. Deux comptes. Il y a la première partie et la deuxième partie. Alors, maintenant, on va s'arrêter sur ces symbolismes-là. C'est parce qu'on est déjà à 30 minutes. On doit introduire un autre conte. Je vous ai dit que si on rentre dans l'ombrette pour expliquer les symbolismes, on peut rester là jusqu'au matin. Parce que ça n'en finit pas. C'est des symbolismes, ça n'en finit pas. Et du coup, c'est du temps. C'est du travail aussi. C'est du travail aussi. Donc, on arrive à l'autre conte là où Akobyan parle de Ngan, le conte de Ngan. On dit, bon, je pense que c'est Alexis qui a repris ça. Donc, on va essayer d'expliquer certains de ces symbolismes là. Je pense qu'on va prendre 20 minutes, 20 ou 25 minutes pour expliquer les symbolismes. Donc, alors, voyez la photo de Ngan. Cette photo-là, c'est une carte du tarot égyptien. On appelle ça une lame de tarot. Et je précise qu'il y a plusieurs types de tarot. La carte qui est devant nous là, c'est la carte du tarot égyptien. C'est la carte du tarot égyptien, c'est-à-dire le tarot de l'Égypte. Tel que expliqué par la tradition gnostique. La gnose, s'il faut le rappeler, était l'enseignement, la philosophie, la religion de l'ancienne Égypte des pharaons. Sans contestation aucune. Alors, on voit un homme qui est sur un crocodile. On voit un homme qui est sur un crocodile. Il tient dans sa main gauche un bâton de pouvoir. Il tient dans sa main droite une croix ankh. Une croix. Non, la croix ankh, c'est une croix égyptienne. Il porte une jupe bleue. Le symbolisme est très important. Bleu ciel. Il porte un pagne en peau de panthère qui passe à travers l'épaule. Et on peut remarquer que la peau de panthère, c'est jaune et noir. On peut donc se limiter là, juste sur ces symbolismes-là, à savoir le crocodile, un homme qui est sur le crocodile, un homme qui porte à sa main gauche un bâton, à sa main droite une croix égyptienne, sur son épaule
une peau de panthère avec une jupe bleu ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je précise que cette lame du tarot, cette carte du tarot, c'est l'arcane majeur. Mineur, hein. C'est la 21e carte. Cet homme qui est sur le crocodile, on l'appelle également le fou. Le fou du tarot. Le fou du tarot. Alors le fou du tarot, pourquoi il marche sur le crocodile? Parce que lui, il a déjà vaincu l'ego. Donc il peut donc marcher sur le crocodile. C'est quoi l'ego? Il marche sur le tarot parce qu'il a déjà vaincu l'ego. Et nous avons dit que celui qui a déjà vaincu l'ego, c'est celui-là qui acquiert la conscience, qui éveille la conscience et qui éveille les facultés psychiques en lui. Pourquoi est-ce que j'ai associé ça avec le conte d'Ongumbre? Parce que Ongumbre, on vient de parler du Christ qui serait Ongumbre, de l'être qui serait Ongumbre. Alors, cet homme qui marche sur le crocodile et qui porte une peau de panthère, c'est un homme qui a déjà incarné le Christ en lui. C'est cet homme-là qui marche sur le crocodile. Il a déjà incarné le Christ en lui. Il a déjà incarné le Christ en lui. Pour incarner le Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? L'Onvet ne nous donne pas beaucoup de précisions de quel est le travail qu'il faut faire pour incarner le Christ. Mais dans le conte de Ngan, Akiobian essaie d'expliquer, bon, pas expliquer, il nous donne des symbolismes, des principes. Mais ces principes-là, quel est le maître du Nvet, initié au Nvet, qui peut nous expliquer ces principes? Je pense pas que Tira Antugundo on peut nous expliquer ces principes. Il va pas. Même s'il connaît, mais il va pas expliquer. Parce que c'est interdit d'expliquer. En fait. Donc, mon nom qui m'a expliqué ça, bon, lui, il sait que celui qui enlève la peau du crocodile, c'est celui qui a terminé dans le... Il a enlevé la peau du crocodile, comme le dit Akiobiana, avec Kobangan, Abos, et on a que Bingan, et on a qu'Atir Nangana, Katir Nangana, Katir Nangan. Le symbolisme, non, Katir Nangan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il poursuit l'ego, il tue l'ego, il détruit l'ego. L'ego, donc, c'est quoi? L'ego, c'est ce qui emprisonne notre conscience. L'ego, c'est ce qui emprisonne nos pouvoirs à l'intérieur de nous. Nous avons dit que l'être humain est un triptyque, esprit, âme, corps. Dans l'âme, il y a, c'est l'âme que Akiobi appelle dans le récit d'un Dama, un Dama. Et on l'a bivovos bindama, c'est-à-dire le ballon qui n'a pas de substance, qui n'a pas l'air. Donc c'est une âme innocente. Cette âme innocente doit devenir pure. Et pour que cette âme innocente devienne pure, il faut donc la travailler. C'est ce que les francs-maçons appellent polir la pierre. Ils appellent aussi ça blanchir le laiton. Ça, ce sont des termes et des principes de la franc-maçonnerie. Blanchir le laiton. Donc, il faut donc, quand Akiobian dit Akatir Nangan, c'est-à-dire il poursuit le crocodile. Et il finit par attraper le crocodile et il arrache au crocodile la peau. Ça veut dire quoi? Le gars, il poursuit l'ego. Poursuivre l'ego, ça ne veut pas dire on court. Pour poursuivre l'ego,
C'est une technique, une méthode. Mais les maîtres du Nvet n'en donnent pas. Akiobian dit seulement Akatir Nangan, Akatir Nangan, Akatir Nangan. Mais Atir Nangan, c'est une technique qu'il faut avoir pour poursuivre l'ego et le désintégrer. C'est celui qui a fini à désintégrer tous les égos de l'âme. C'est celui-là qui gagne son âme. Donc Jésus dit, en patience, vous gagnerez votre âme. Et c'est ce que Zemodang allait faire quand il entreprend son long voyage pour arriver au village d'Obiandoumou, pour aller gagner le ballon. Gagner le ballon, ça veut dire gagner son âme. Gagner son âme, c'est que il faut marcher sur les crocodiles jusqu'à arracher sa peau. Marcher sur le crocodile jusqu'à arracher sa peau. Poursuivre le crocodile, ça veut dire on poursuit l'ego. Désintégrer l'ego, tuer l'ego, massacrer l'ego. C'est la même chose que lorsqu'on a vu le conte de comment il s'appelle là? Voilà, un conte là. Bon, je me rappelle plus, oui. C'est la même chose qu'il fait. Il détruit l'ego. Donc, on a dit que dans l'âme, il y a trois choses. L'âme est un ensemble, un composé d'ego, de conscience et de pouvoir. L'âme est un composé de conscience, d'ego et de pouvoir. Regardez que quand Zemodang arrive au village de Biandoumou, Bidingaba Yeni Abbé, les femmes le voyaient laid. Il était laid pourquoi? Cette laideur, Bidingaba Mbouvoye Zemodang, c'était dû à quoi? C'était dû à l'ego. Zemodang était plein d'ego. Et l'ego, c'est la laideur. C'est-à-dire que l'âme est vraiment bourrée d'ego. Et quand l'âme est bourrée d'ego, c'est la laideur totale. C'est le noir total. Et finalement, lorsque Zemodang Angokoyo et Angeve finalement, les femmes lait un peu plus tôt et on go soin dans le village d'Obiandoumou. Bidingabo te ba na Antoya, il devenait beau. Pourquoi? Parce que avec l'eau, il a désintégré l'ego. Il a désintégré l'ego. Et quand on désintègre l'ego, on devient beau. Donc, pour désintégrer l'ego, dans ce récit d'Engan, Akiobian nous dit qu'il faut poursuivre le crocodile jusqu'à l'arrêter et lui arracher la peau. Comme il a arraché la peau du crocodile, il peut donc maintenant marcher sur le crocodile. C'est le symbolisme de quelqu'un qui a déjà détruit l'ego. Et quand il a détruit l'ego, il peut donc porter la carpe. Cette carpe qu'il porte et qui passe par son épaule, la carpe. Parce que la peau de panthère ici symbolise la conscience et les pouvoirs. On a dit que dans l'âme, c'est l'ego qui emprisonne les pouvoirs de l'âme. C'est l'ego qui emprisonne la conscience. Si les pouvoirs de l'homme ne s'expriment pas, c'est parce que l'ego empêche toute expression de nos pouvoirs. Chacun de nous a des pouvoirs à l'intérieur, hein, mais sauf que ces pouvoirs ne peuvent pas s'exprimer parce que c'est l'ego. C'est l'allégorie de la caverne. C'est-à-dire que l'ego qui emprisonne la conscience, l'ego qui emprisonne la lumière à l'intérieur de nous. Mais si on détruit l'ego, la conscience s'éveille, la lumière s'éveille, la lumière s'éparpille. Et c'est ce qu'on disait chez Akumamba et on a bien en bon lozo. Avant de na on lozo zamangete,
was Aquin, Aquana, bien amené à illuminer tout l'univers. C'est-à-dire que la conscience qui illumine tout l'univers. Et l'autre, ça symbolise également la conscience, le Christ, les pouvoirs. Donc, la peau de panthère, là, ça symbolise des pouvoirs que quelqu'un a déjà incarnés parce qu'il a déjà désintégré l'ego. Il marche sur les crocodiles, donc il peut maintenant recevoir le cadeau, sinon ce que les chrétiens appellent les grâces de pouvoir. Le pouvoir qui est symbolisé ici par la peau de panthère. La peau de panthère dans notre tradition, ça symbolise le pouvoir, ça symbolise les vertus de l'âme, ça symbolise la lumière, ça symbolise la force. Donc, et la peau de panthère symbolise également la protection. La protection, ça guérit aussi. La peau de panthère. Un homme qui me disait que quand quelqu'un prend la peau de panthère, il amène ça dans sa maison. Il met ça comme tapis ou bien comme un ornement, il fait rien. Tu mets la peau de panthère, tu fais rentrer ça dans ta maison. Il faut faire un petit rituel pour ça. Sinon ça va embêter la maison, ça va amener le feu dans la maison. Parce que toi, tu amènes la peau de panthère, tu vas marcher dessus. Tu n'as pas encore détruit l'ego. Tu vas marcher sur la peau de panthère. Ça va t'amener des choses dans ta vie, dans la maison, ce n'est pas bien. Donc, à cause de ça, il faut toujours faire un petit rituel où tu parles la peau de panthère. C'est comme celui qui va prendre le kevazingo, là, les écorces et tout ça, là. Il amène ça chez lui alors qu'il a encore plein d'ego. Il fait encore des bêtises, le vol, la gourmandise, la colère et tout et tout. Mais il veut prendre les écorces de kevazingo pour travailler avec. Ça va l'embêter. Ça va l'embêter. Donc, il faut toujours parler à l'écorce ou à la peau de panthère, dire que bon, écoute, moi, je suis encore à l'état où je suis là, mais je suis quand même venu te prendre parce que j'ai besoin de telle ou telle chose, ceci. Tu fais une prière. Donc, en réalité, c'est le travail qu'on doit faire sur soi. Donc, on va, si on essaie d'aller en profondeur, on va analyser beaucoup de choses. Notamment, vous allez me demander la croix, ça veut dire quoi, la croix égyptienne qui tient dans sa main droite. Le bâton, là, c'est quoi? C'est beaucoup de symbolisme. Bon, je voulais pas m'appesantir sur ça. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois, si vous organisez encore une conférence, vous me ferez signe éventuellement. Donc, bon courage, bonne compréhension, bonne méditation sur tout ce que nous avons dit ce soir. Merci.